Mais si tous nos efforts demeuraient inutiles, nous ferions appel, Françaises et Français, à votre courage, à votre volonté de ne pas subir la servitude. C'est ce courage, c'est cette volonté qui vous anime, jeunes hommes, qui, par centaines de mille, avez rejoint vos régiments avec cette résolution grave et silencieuse, dont jamais aucun peuple menacé de la guerre n'a donné plus magnifique exemple. Deutschland ist bereit, sein Recht und seine Freiheit mit allen Mitteln geltend zu machen. Eine starke Wehrmacht, unüberwindlich zu Wasser, zu Lande und in der Luft, schützt Deutschlands Grenzen, seine Ehre und seine Sicherheit. Quand on revient maintenant aux images, et quand on regarde un peu comment sur la Ufa est présentée la mobilisation en Allemagne et dans les autres pays, on voit que le message est clair, l'Allemagne est prête à entrer dans un conflit armé. On a dit que les Français allaient partir à la guerre en reculant. Je ne crois pas que ce soit vrai. Ils partent désespérés parce qu'ils se pressentent qu'ils vont être vaincus. Déjà, à l'époque, même enfant, les actualités me paraissaient futiles. Mais je ne voyais pas les actualités allemandes. Ça, c'est le grand intérêt de cette émission, c'est qu'on voit les deux simultanément, si vous voulez. Les actualités me paraissaient futiles, et on voyait bien que nos dirigeants nous trompaient sur notre capacité à gagner la guerre. On sentait qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Mais quoi, on ne le savait pas trop. On n'avait pas les éléments d'appréciation que l'histoire nous enseignait depuis. Donc, malgré tout, il y a un regard différent aujourd'hui sur les actualités de l'époque. Une des explications pour lesquelles, pourquoi le nazisme a été si fort en Allemagne, c'est parce que c'était le premier mouvement politique qui avait compris la force de l'image. C'est, si vous voulez, le premier mouvement politique, la première idéologie qui avait compris Freud. Et les actualités allemandes, c'est un peu Jung, Freud, appliqué consciemment ou inconsciemment, je n'en sais rien, au service d'une idéologie politique, d'un projet social.
c'est la première fois qu'on voit simultanément comment les Français et comment les Allemands ont vécu la guerre. Et qu'on le voit sans manipulation de la part du cinéaste, du réalisateur, de l'historien, puisqu'on a le document brut dans son intégralité dans les deux cas. Alors, ça permet d'abord de mieux mesurer l'écart qui séparait les deux pays à l'époque et qu'on ne pouvait pas connaître, nous, puisque nous ne voyions que les actualités françaises et les Allemands ne voyaient que les allemandes. Et ça permet de mieux juger, au fond, de la façon dont les choses se sont passées et aussi de mieux comprendre la tragédie. Histoire parallèle. S'il est une semaine où les Français avaient autre chose en tête qu'aller au cinéma voir les actualités, c'est bien celle du 29 mai 1940. D'ailleurs, un bon nombre d'entre eux les vivaient en direct, les actualités. Pour observer une des parallèles en train d'avaler l'autre, Marc Ferraud a invité August von Kageneck. Histoire parallèle. Histoire parallèle. Actualité de la Seconde Guerre mondiale avec Marc Ferraud. Histoire parallèle, la 7. C'est la 100e d'Histoire parallèle sur la 7.